après, nous parlerons de Rostov Challenge 2026. Cette édition Togo baptisée Spécial Starter. Nous découvrirons les activités, les récompenses des lauréats et aussi ces candidats et candidates qui, depuis hier, ont foulé la terre togolaise. J'ai envie que vous les accueilliez avec un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Tout juste après la présentation de ces derniers, j'ai envie de nommer ces candidats et candidates. Nous aurons un moment d'échange avec nos amis, nos confrères de la communication des médias qui sont là pour pouvoir relayer ces informations au-delà du Togo, au-delà de l'Afrique, c'est-à-dire mettre ces informations au monde entier pour qu'ils sachent qu'actuellement c'est beau au Togo et que l'Afrique est belle. Tout juste après cela, nous allons inviter les uns et les autres distingués invités au cocktail de fond, marquant ainsi cette conférence de presse. J'ai envie de dire que cette conférence de presse, elle est tout à fait encore solennelle parce qu'elle est couplée avec le lancement de l'activité C'est beau au Togo. Nous allons prendre plaisir à écouter Boban et Jojo tout à l'heure en découvrant ce que c'est que C'est beau au Togo. Messieurs, dames, distingués invités, chers professionnels de la communication des médias, telle sera donc l'ossature de notre conférence de presse et nous espérions vivement que vous allez prendre plaisir en notre compagnie. Sans transition aucune, sans protocole aucun, messieurs, dames, venons donc accueillir avec des ovations méritées nos jeunes. J'ai envie de nommer les promoteurs et copromoteurs de Rostov Challenge pour la présentation de la jeunesse, de l'historique et des objectifs et impacts de Rostov Challenge. Je nomme pour vous Jojo et Boban sous nos ovations, s'il vous plaît. Déjà, bonjour à vous tous. Merci d'être présents ici aujourd'hui. Ça nous fait plaisir à Jojo, moi-même et aussi à Marcus qui est avec nous. Donc, sans plus tarder, il est question de parler de la genèse même de House of Challenge. House of Challenge n'a pas commencé avec tant de personnes que tout de suite. House of Challenge a commencé avec moi-même chez moi en Allemagne. Bon, un Boban qui venait de pas terminé, mais qui avait une bonne carrière en Allemagne musicale, puisque avant d'arriver en Afrique, j'étais déjà connu en Allemagne et très connu aussi, j'ai fait de la musique. Je vais vous épargner la partie Allemagne, mais aussi j'étais créateur de contenu. Tu seras à l'aise avec ça ou non? Donc, je reviens sur la chose, là je suis plus à l'aise. Ok, donc, Boban a fait la musique en Allemagne. Boban est aussi déjà créateur de contenu en Allemagne avec 1,7 million d'abonnés. Et puis, il s'est rendu compte qu'il avait peu d'argent dans son compte. Et déjà, il a pris l'argent, il a fait la clinique au Cameroun. Pour ceux qui me connaissent, savent qu'on a la clinique au Cameroun. Maintenant, tombons directement sur Rostov Challenge. Ceux qui me connaissent savent que je fais les lives sur TikTok depuis très longtemps. Les lives, en fait, où on dit les matchs, ça a commencé en Allemagne. Parce que l'une des bases principales de TikTok, c'est en Allemagne. Moi, étant en Allemagne, parlant très bien la langue, j'ai découvert les lives et j'ai commencé à faire les matchs. Les matchs, ça rapporte de l'argent. Et beaucoup d'argent, pour être clair. Axel Meryl me découvre parce qu'il est francophone très connu en Afrique. Comme c'est un jeune aussi qui est toujours à la recherche du nouveau, il se rapproche de moi et dit, mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ces lives? À ce moment, en Afrique francophone, vous ne savez même pas encore que ça existe, les lives. Axel se déplace de la France et vient chez moi en Allemagne. On passe un week-end ensemble, il apprend la chose. Et c'est comme ça qu'on commence à faire des live matchs. De ces live matchs, exactement, on commence à faire... Jojo, bien sûr, se joue à nous, parce que lui aussi, c'est un chercheur. On commence à faire des matchs, on joue de gauche à droite, on se fait de l'argent. Mais l'argent aussi s'accumule. L'argent que j'avais gagné de l'influence, étant en Allemagne de la musique, plus encore des matchs, je me dis ok. À ce moment, les Africains de par Axel avaient commencé à me soutenir dans les matchs, en envoyer des cadeaux aussi. Quand je regarde l'écosystème en Afrique, je me dis ok, je pourrais faire quelque chose.
Il pourrait joindre les matchs que je fais ici en Allemagne et aider aussi ceux qui n'en ont pas. C'est de là que naît House of Challenge. Maintenant, House of Challenge naît fonds propres. Il me dit, ok, je dois faire House of Challenge. J'appelle tous ceux qui connaissent Théma Yoro, créateur de contenu de l'Union, aujourd'hui à 10 millions d'abonnés. Il dit, mon frère, j'ai une idée. Allons au Sénégal et faisons House of Challenge. Le principe sera c'est un Théma. Puisqu'au Sénégal, je choisis le Sénégal parce que c'est stratégique en Afrique. Quand tu es au Sénégal, tu as le Gabon, tu as le Mali, tu as tous les pays d'Afrique. Vraiment, au Sénégal, on a de tout. Et ça a été démontré. Pour moi, je me suis rendu très vite compte que je ne me trompais pas parce que je fais la première vidéo, je dis ok, j'arrive au Sénégal. Tu es jeune, tu es africain. Tu veux payer tes études à hauteur d'1 million. Tu veux dire maman, tu veux soigner papa, tu veux faire quelque chose avec 1 million. Je suis nous-mêmes, c'est pour payer une chaussure. Tu fais une vidéo, tu donnes ta nationalité, tu donnes ton âge, et puis c'est comme ça on te sélectionne. C'est comme ça que la première édition est. Là, je suis en Allemagne, Théma a validé, il a accepté qu'on est au Sénégal. C'est comme ça qu'on reçoit beaucoup de vidéos. Et on arrive au Sénégal exactement, l'objectif c'est exactement d'aider une personne à hauteur d'1 million. C'est avec Théma toujours. Donc, on se rend compte qu'arrivé au Sénégal, on lance son challenge dans l'autre. C'était à Sendou. C'était Sénégalais, ils ne connaissent pas Sendou, mais nous on a cherché là le Sénégal. C'était caché. Une villa à l'intérieur du Sénégal. On a à Sendou, on lance la première édition. Je vous dis déjà, la première édition, tous les candidats sont quittés au moins avec 2 millions chacun. Pour la simple et bonne raison qu'on s'est rendu compte qu'on a beaucoup de frères de la diaspora qui veulent soutenir. On s'est rendu compte avec la première édition aussi, parce que quand on faisait la première édition, ce n'était pas pour objectif de faire une deuxième. C'était un coup normalement, on voulait faire ça et puis une manière de remercier ceux qui nous soutiennent en aidant ceux qui n'ont pas. Donc, de la première édition, on se rend directement compte, waouh, il y a de l'interaction. Je vous explique un peu un petit scénario. Pour ceux qui connaissent bien House of Challenge, il y a des éliminations. On s'est rendu compte à la première édition que celui qui a quitté 6e, si c'était le Tchad, les Tchadiens ont dit non, tu ne peux pas partir comme ça. Ce que tu veux faire 1 million là pour payer tes études, non. Nous sommes là, nous sommes des frères. À l'instant, ils cotisent d'envoi. Alors, Bovan donne aux Tchadiens les 1 million, mais les 10 millions là, et puis il va partir. Donc c'est comme ça là qu'on s'est rendu compte que tous les candidats sont quittés de House of Challenge avec quelque chose. On a vu qu'il y a de l'interaction, il y a l'envie en Afrique de soutenir. Mais il faut juste que l'idée derrière soit limpide. Et malheureusement, bien heureusement, en Afrique aujourd'hui, on a du bon, on a du mauvais, exactement comme partout dans le monde. Ce qui fait que House of Challenge travaille aussi avec beaucoup de transparence. Ça veut dire, depuis la première édition, on a un principe très simple. Quand nous sommes en live, si tu me donnes 100 000, on récupère les 100 000, on te donne toi-même là sur place, devant tout le monde. C'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, 8e édition, vous n'avez jamais entendu Bovan a pris l'argent de quelqu'un, ou bien Bovan n'a pas soutenu quelqu'un. Non. Ça m'aide d'être transparent depuis la première édition. Maintenant, je vais passer à Jojo. Jojo, à un certain moment, il voit la chose de loin. Je pense 3e, 4e édition environ. 4e édition. Jojo, maintenant aussi, entre-temps, on s'est rapproché sur les réseaux. Il me dit, mais Bovan, est-ce que tu sais ce que tu fais là? Puisque lui est créateur de contenu, il fait beaucoup de vidéos sur YouTube. Je me dis, mais Bovan, est-ce que tu sais que ce que vous faites là, ça a beaucoup de potentiel? Ça veut dire qu'il y a une télé-réalité que vous pouvez faire dans la villa là. Parce que je vois les gens pleurer, je vois les gens monter, descendre, je vois les gens s'exprimer ouvertement. Il me dit, je veux venir juste voir. Il ne venait même pas. Je dois payer son billet d'avion, il a payé tout ce qu'il avait à prendre les menus au Sénégal. Là, il n'a même pas participé, il était juste là pour observer. Mais chaque jour, il était étonné, mais vous avez du contenu ici en quantité. Mais pourquoi vous ne présentez ça qu'en live sur TikTok? Donc c'est comme ça, exactement, que Jojo, ça accroche la chose aussi. Il voit l'importance aussi dans House of Challenge, parce qu'on soutient des gens, on aide des personnes. Donc Jojo, et aussi pendant qu'il est là House of Challenge, on se rapproche encore beaucoup plus. Parce qu'en fait, Jojo, pour ce que vous voyez sur les réseaux sociaux exactement, beaucoup disent Jojo et Bovan, ils s'entendent tellement. C'est vrai. C'est parce qu'on ne se prend pas la tête et on a décidé à un moment de se parler. Ça veut dire, rien de nous, si on sent un malaise, comme ce matin. Oh ouais, ce matin. Donc, ce matin, petit malaise, et on parle vite de ça et puis on passe. Ça nous aide. Même à Paris, on a déjà, comme tout le monde, comme les couples, les amis et tout ça là. Mais nous, on a décidé d'en parler pour que ce qu'on fait aujourd'hui là, ça puisse tenir longtemps. Donc, si vous voyez jouer à côté de moi, c'est que tout va bien. S'il n'est pas à côté de moi, c'est qu'on n'a pas encore seulement parlé. Mais on va parler, puis on va s'arranger. Je reviens sur son challenge. C'était une parenthèse.
Oui. Si c'est possible, on voit qu'il n'a pas mangé aussi peut-être. Il allait manger quelque part. Je reviens sur House of Challenge maintenant. Donc c'est comme ça que je trouve un putain de binôme. Donc quelqu'un qui... Ce qui me plaît sur lui, il croit en moi. Il croit à ce que j'ai peut-être commencé. Et il est avec moi. Ça veut dire on réfléchit ensemble, mais en général, on regarde dans la même direction. C'est ça qui me plaît chez Jojo. Je reviens maintenant sur House of Challenge. L'émission, même, l'édition que vous avez connue au Cameroun. C'est une édition spéciale parce que je n'aime pas Starkey. Starkey veut dire que j'ai fait au Sénégal plusieurs fois où je prenais des personnes lambda pour aider. Je me suis dit, mais là on faisait des finales déjà à 30-40 000 personnes. Le Togo a déjà gagné, je crois, 3 fois. Donc, c'est même pas un hasard qu'on soit ici aujourd'hui. Les Togolais, ils ont un truc là que je connais de House of Challenge. Quand ils se mettent sur un truc, ils ont décidé ok, nous on va aller jusqu'au bout. Là, nous, il va aller jusqu'au bout. Je vais dire, maintenant le Cameroun aussi, ce sont les expériences des House of Challenge. Le Cameroun, par exemple, c'est un exemple, je ne peux pas prendre d'autres pays. Ils vont jouer, arriver à la finale peut-être, et puis ça va devenir un peu léger. Mais le Togo, c'est pour faire la comparaison. Le Togo, quand ils sont lancés, quand ils sont vraiment lancés, c'est pour ça qu'ils ont gagné 3 fois. Il n'y a aucun pays qui a gagné 3 fois. Quand ils sont lancés à fond, de temps en temps ils se taquinent, on laisse un peu, mais quand ils reviennent chaque fois, il n'y a pas l'adversaire pour eux. Donc c'est un peu ça. Donc c'est comme ça au Cameroun, je décide alors de me dire, ok, chaque fois les personnes lambda, qu'est-ce que je fais? Je prends des créateurs de contenu. Mais je sais que j'ai aussi très stratégiquement, derrière j'ai déjà un public de House of Challenge depuis 6 éditions. Je sais qu'ils sont là, je sais qu'ils aiment l'édition, ils aiment House of Challenge. Je décide de prendre des créateurs de contenu, mais cette fois, si vous avez vu la sélection de la fois passée, elle est aussi très stratégique. Je vais tout dire ici. On peut tout dire ici. Bon, je vais vous montrer. L'édition passée, la sélection était stratégique avec Jojo, on s'est dit, on veut tester les créateurs, ils sont comme nous, sont des personnes connues. Parfois, il y a un peu de goût, il y a un peu d'écart de comportement, tout le monde est star. Qu'est-ce qu'on fait pour tester spécial célébrité? Prenons des jeux que de base sont d'abord grands frères. Ça veut dire, quand on se regarde, si on laisse nos abonnés, tout ça, je suis son grand frère. Donc, c'est ça, vous allez voir les données TV, les rages, les mirages sont très très jolis. La sélection a été faite sur ce point-là. On aurait pu prendre un pote. Et Dieu merci, ça a fonctionné, aucun problème, beaucoup de respect. Et c'est ce qu'on attend aussi et qu'on aura sûrement cette édition. L'édition au Cameroun a été marquée plus par Jojo. Parce que pour faire l'édition au Cameroun, je n'avais pas les moyens nécessaires pour le faire. Parce qu'à la différence du Sénégal, où j'avais tous les candidats au Sénégal, il fallait déplacer maintenant ces jeunes de l'autre pays. Les billets d'avion en Afrique, certains peut-être peuvent ne pas connaître, mais c'est quand tu te lances dedans que tu comprends. Ça peut coûter plus cher qu'organiser ça même ici au Togo, s'ils sont tous ici au Togo. Donc je suis bloqué avec les billets d'avion et je vois Jojo. Je dis à Jojo, bon, Jojo, je veux qu'on fasse au Cameroun, mais les billets d'avion c'est délicat. C'est très très délicat même. Mais Jojo en pleine construction au Bénin à ce moment, il est en train de faire les fluides. Il a de l'argent, mais je sais, il ne me dit pas seulement qu'il était déjà sur son chantier, qui avait stoppé même parce qu'il n'avait pas les moyens. Mais il m'a dit, j'ai maintenant, c'est ce que je veux faire. Mais ça a été marqué par lui parce que là, on était au Bénin, il a pris l'argent de son chantier, sans garantie aucune de ce qu'on partait pour le Cameroun. Et il m'a donné. C'est pour ça qu'il croit en moi. Il m'a donné l'argent de son chantier, il a dit allons faire au Cameroun. Ce sont beaucoup de millions de francs CFA. On arrive au Cameroun, 0 sponsor, 0 accompagnement. Les accompagnements sont les logements à manger ici, mais ça ne fait pas House of Challenge. C'est ça qui est la vérité. Ce qui fait House of Challenge, c'est l'argent. Il faut payer les intérêts, il faut déplacer les candidats, il faut la sécurité. Donc, j'avais l'argent de Jojo ajouté avec ce que j'avais comme fait l'élection de House of Challenge Cameroun. Puisque la formule était magique, il y a quelque chose par contre qu'on n'avait pas calculé, mais qui a fonctionné. Le fait de rassembler ces jeunes qui sont connus dans leur pays, qui viennent avec des drapeaux, ça fait un engouement. Parce qu'en Afrique, nous sommes tous patriotes. On est Togo, dans une situation où tous nous regardent. Dès qu'on dit Bénin, on regarde, parce qu'il y a le patriotisme en Afrique. Donc, ayant rassemblé ces jeunes au Cameroun, l'engouement est venu. Nous-mêmes, le premier jour, on a fait des choses vraiment sans savoir. Et tout à l'heure, je vais revenir. Si je parle trop longtemps, il faut me stopper, sinon ça va durer longtemps ici. Donc, je voulais dire, ce qu'on fait aujourd'hui sur Togo étant organisé, on l'a fait au Cameroun exactement
mais juste on suivait l'instant. Ça veut dire, ce qu'on appelle aujourd'hui 6 semaines pour le Simon, on a fait au Cameroun. Nous sommes en Afrique, je vais vous donner banalement le principe que j'ai dans la tête avec Jojo. D'habitude, quand on montre l'Afrique, pauvreté, les trous au Cameroun, la poubelle dans les rues, ça ne marche pas. On essaie qu'en Europe, ils font autrement. Donc quand les données sont arrivées, et même ceux actuels, je leur dis, nous sommes au Togo, ça peut, il y a les trous, il y a la pauvreté partout, mais on nous montre que du bon et du beau. Au Cameroun, on l'a fait au hasard, c'était informel, ils savaient qu'ils n'avaient pas le droit, surtout qu'à ce moment au Cameroun, on parlait beaucoup des tas de poubelles entassées dans la ville et tout ça. Mais on n'a même pas vu ça une fois dans notre challenge, parce que le principe était simple. Si tu ne vois pas quelque chose de beau et de bien à présenter sur le Cameroun, tu ne présentes rien. Et là, nous sommes très sélectionnés. Je dis qu'ils ont suivi l'instinct parce que cette fois, c'était informel. On le fait cette fois formellement avec ces beaux Togo. Ils le savent. Il y a la prise de contact à l'aéroport, c'est la première chose qu'il y a dit. Le Togo a ses hauts et ses bas. On va montrer les hauts et les bas. C'est là, c'est la vie, partout il y a les bas. Voilà, on doit faire la promotion de l'Afrique, c'est aussi ça House of Challenge. Donc, il va vraiment falloir que tu m'aides, sinon ça va. Donc en gros, cette fois ici au Togo, c'est ça le cœur de notre House of Challenge cette fois. C'est beau au Togo. Et c'est vraiment beau au Togo. C'est pas. Je suis même content que le principe là existe, c'est vraiment beau au Togo. Donc on aura à montrer. Ceux qui ne sont pas ici au Togo vont voir que du bon. Vous avez vu la villa au Cameroun? Ceux qui ont regardé au sortir se disent, mais j'ai eu des Camerounais qui disaient, mais est-ce que vous êtes sûr que vous êtes toujours au Cameroun? On était bel et bien au Cameroun parce qu'il y a du beau en Afrique. Et c'est ce qu'on va faire ici au Togo. Vous n'avez, j'ai même vu, j'ai testé. Je suis au Togo déjà ça fait un an. Et ceux qui me suivent un peu auraient éventuellement pu voir. Je fais des tests en vidéo, mais ce sont des tests à moi. Je suis allé chez Kim Méchant depuis. J'ai fait une vidéo pour voir un peu clair. J'ai vu des Togolais qui ne connaissent même pas des films Méchant en hôtel. Qui est joli, qui est bien, qui est à l'africaine. Je dors dans la chambre Chaka Zulu. Tu connais notre chambre encore? Voilà. Les chambres ont les noms des je vais dire ça comment? Des héros d'Afrique, des rois en Afrique. Donc, j'ai vu des Togolais qui m'inscrivent en Afrique. Si, c'est en Afrique. Et dans le cadre de ces beaux Togo, on a beaucoup de choses à présenter au Togo, en Afrique, aux Africains, pour qu'ils puissent voir que le Togo fait beau vivre ici. Et c'est bien. Voilà. Donc je vais m'arrêter d'abord là comme ça. Et puis je vais vous parler le jeu. Et puis, voilà. Exactement, on enchaîne avec Jojo. Est-ce qu'on peut le mentionner s'il vous plaît, Thomas, le promoteur de... Sans pour autant me laisser quelque chose à clienter. Mais si vous voyez, comme il a dit, que je suis auprès de lui, c'est parce que je vois que c'est quelqu'un qui est visionnaire. Il est un grand visionnaire. Il sait, enfin comment vous expliquer, je m'inspire de lui. C'est pas le fait que même je fais mes vidéos de côté, je m'inspire beaucoup de lui parce que il a ce truc-là de rendre grand quelque chose qui touche. Donc c'est pour ça, je suis ses pas de temps en temps. Et quand on a des problèmes, on se pose et on parle. Pour revenir à House of Challenge, effectivement, il a commencé avec Théma. Ensuite, je crois qu'il a continué un peu seul. Et je suis allé le voir à Dakar comme ça. Et j'ai demandé que je pouvais faire ma partie. Parce que moi, je suis fort dans les vidéos, les montages, tout. Donc je me suis dit qu'en fait, on va pouvoir créer une télé-réalité dans House of Challenge. C'était ça de base. Mais après, on s'est rendu compte qu'on se complète parce que c'est un fou aussi qui est assis là. C'est un fou, il est un peu fou comme ça. Sauf qu'il canalise, mais moi je sens ça. Mais quand on se retrouve quelque part, il y a la partie sérieuse et moi je suis la partie qui essaye de rendre un peu la chose drôle. Et c'est ce qui fait qu'on se complète et qu'on s'entend super bien. Donc, la 7e édition, comme il a dit, c'était un test. Et on dit toujours que dans la vie, quand tu as un projet, n'abandonne jamais, essaye. C'est-à-dire quoi? Si tu as une idée, trouve-toi les moyens d'essayer. Soulève jusqu'à la hanche, Dieu te mettra ça sur la tête. Donc c'est ce qu'on a fait, on a essayé de soulever ça ensemble et Dieu nous a mis ça sur la tête parce que ça a été un grand succès. Et on remercie Dieu pour ça. Et pour ça, je vous demande de faire un tonnet d'applaudissements. Oui, j'ai remis de l'argent. Vous allez peut-être croire que c'est pour ça que je l'ai suivi pour aller faire, parce que je voulais suivre mon argent de près. Mais franchement, je me suis dit que non, ça va être un succès parce qu'on sait là où on va. Et ce que tu es en train de faire, c'est quelque chose de vrai.
Donc, quoi qu'il arrive, ça va marcher. Donc, on y va, mon ami. Et la 7e édition a été un succès. Et je prie aussi que cette 8e édition sera un succès. De toute façon, ça a déjà très bien commencé. Nous avons accueilli nos candidats qui sont déjà là, sauf Ariana qui viendra bien évidemment dimanche, qui peut être dur. Et ça a été un très grand succès. Nous avons déjà commencé par ces beaux Togo, pour montrer tous les côtés positifs du Togo, l'environnement, la beauté, le paysage. Franchement, ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'on va vous contacter, mais vraiment du contenu sur les réseaux sociaux, déjà sur les réseaux de chaque candidat, sur les notes, sur Cross Challenge, et bien évidemment avec l'accompagnement de notre cher Achille. Donc, merci déjà pour ce déplacement, merci d'être là avec nous, merci de croire en Cross Challenge, merci pour l'amour que vous nous portez, merci pour tous ces personnages, que vous êtes ces personnalités qui sont là aussi pour nous soutenir. Franchement, on vous aime de tout notre cœur, merci de croire en nous, et puis je vais passer le micro. Merci beaucoup. Merci. On le mentionne, s'il vous plaît. Mabio, souhaiterait ajouter quelque chose? Oui, en tout cas, déjà dans un premier temps, ce que j'aimerais dire, c'est que je suis très contente de faire partie de l'aventure cette année. Boban, comme Jojo a dit, Boban était visionnaire. Et c'est aussi pour ça que j'ai accepté de coller mon image à l'édition 8. On en a parlé il y a pas mal de temps quand ils étaient venus à Abidjan. Et comme on s'est connus même à l'anniversaire de Jojo. C'est la même fois que j'ai connu Jojo. Et on a discuté et tout ça. Et il m'a dit oui, mais Mathieu, apparemment, tu as la suite dans les idées. Tu es très. Tu es venu quand même, tu es aussi un modèle. Je m'inspire aussi beaucoup de toi parce que. Généralement, on a beaucoup eu tendance à rabaisser les influenceurs, les créateurs de contenu en disant qu'on ne valait pas grand-chose. Voilà, parce qu'il y a la médiocrité et tout ça. Tout en oubliant qu'à la base, les réseaux, c'est du divertissement. On est dans le divertissement, on n'est pas des agents des impôts, on n'est pas la fonction publique, on n'est pas des militaires. Nous, on est là pour le divertissement et on fait tout ce qu'on peut pour le divertissement. Et donc, quand Boban vient avec House of Challenge, ça montre aussi notre image de l'influence qui montre qu'on peut faire beaucoup de choses. On n'est pas seulement des clowns comme d'autres peuvent le croire, mais on peut être porteur de projets, on peut être porteur de grands projets, on peut être aussi valoriser notre culture à travers ce qu'on fait et tout ça. Et moi, franchement, je suis très très heureuse de ce que Boban fait et ce n'est que le début. Il fera encore tellement de belles choses. C'est quelqu'un qui est féliciter grandement et surtout à accompagner. Il a une très 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 grande vision, déjà très claire de ce qu'il veut. Et moi je pense qu'il faut vraiment accompagner dans ce qu'il fait. Et je suis très très contente de faire partie. Je suis au Togo, tout est très beau. Comme Jojo a dit, on va montrer les bons côtés. En tout cas, hier même, j'ai fait ma vidéo, même des Togolais demandaient les serveurs. La serveur, ici, c'est vraiment magnifique votre pays et on vous le rendra. On le portera vraiment très loin dans l'Afrique, on l'entourera et tout ça. C'est vrai qu'il peut y avoir des petits couacs sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas important comparé à ce qu'on peut faire de grand et de beau avec le Togo. Et moi, je suis là pour ça. Voilà. Merci beaucoup à Mabio. Et merci au-delà de tout à Boban et à Jojo pour ce narratif inspirant de House of Challenge. Cette édition déjà, nous voulons dresser les impacts eus et vus tout à l'heure à travers votre présentation. Nous sommes en 2026 et l'édition 2026 est baptisée Spécial Startup. House of Challenge 2026. Spécial Startup, que devons nous attendre? Quelles sont les activités? Quelles sont les récompenses? Quels seront aussi l'impact, direct ou indirect? Et Jojo et Boban, dites-nous qui seront ces candidats et candidates qui viendront se challenger pour remporter la couronne de House of Challenge 2026. Ok, merci pour la question. Et je vais répondre directement en disant l'impact cette fois est très clair. L'impact, quand je fais mes vidéos, le dis aux jeunes sortir, aller travailler. Maintenant, dit ne suffit pas, il faut passer à l'acte. Qu'est-ce que tu fais pour leur dire d'aller entreprendre? Premier pas, avant que House of Challenge ne commence, qu'est-ce que tu fais? Je soutiens ceux qui essayent de faire dans la rue, parce qu'il ne s'agit pas seulement du travail des créateurs de contenu.
C'est le premier pas dans la rue. Toi, tu es sorti de chez toi, c'est bien, prends 10 000. C'est bien. C'est parce que tu es sorti, tu as vu Bovan, tu mérites les 10 000. Si tu étais chez toi, 0. Maintenant, comment faire pour toucher un plus grand public? C'est déjà d'abord de 1. Utiliser ces personnes, ces créateurs de contenu, ces collègues à moi. Je sais qu'au fond, sont des entrepreneurs plus. C'est juste qu'aujourd'hui, comme Abel l'a dit, nous sommes un peu réduits à certains petits détails en Afrique qui n'en valent pas la peine. Mais avec House of Challenge, ils vont montrer à nos frères, ceux qui nous regardent, qu'on doit pouvoir entreprendre autant pour moi. Spécial Startup aussi cette année, parce qu'il va falloir aussi, dans le pays du Gagnon, soutenir le projet d'un jeune lambda. Parce que ces créateurs de contenu ont déjà la chance d'être écoutés. Normalement, ils pourraient eux-mêmes développer des business qui vont leur apporter de l'argent. Donc, ce serait pour moi, dans la stratégie avec Jojo, pas très bien de dire que la cagnotte est de 15 millions par exemple pour le Mali. Jamais, ça ne marche pas. On a réussi à faire de telle manière avec beaucoup de transparence. À la différence des jeux qui viennent de l'extérieur, ils ne connaissent pas nos réalités. Moi, je connais les réalités de l'Afrique, je connais les réalités de mes frères qui poussent dehors, qui vendent des tomates et tout ça là. Parce que quelque part, j'avais déjà aussi vendu les bananes quand j'étais petit. Donc, je sais qu'aujourd'hui, un jeune qui va rester chez lui, qui n'est ni créateur de contenu, son père pour sa mère, pour lui, qui n'a peut-être pas de soeur, à la fin de cette édition de House of Challenge, il va recevoir 10 millions. Forcément, si c'est le Gabon qui gagne par exemple, il y a un jeune, il a pris le projet d'un jeune, il est ici avec le projet d'un jeune, parce que le principe, ils sont tous venus avec le projet d'un jeune de leur pays. On a insisté sur le fait qu'ils ne doivent pas choisir ni proche, ni famille, ni amis, ni connaissances. Rien du tout, il faut que ça soit vraiment un jeune lambda qui rêve et qui a quelque chose dans la tête. On espère à la fin de cette édition avoir un jeune qui a rêvé, qui a cru à l'une des stars de son pays et qui a reçu après de l'argent. C'est ça la vraie mission de cette édition. Donc loin de ces mots au Togo, on a cet impact. Prêcher, on va appeler ça comme ça, on va prêcher l'entrepreneuriat. Allez essayer. C'est bon? Donc ceux-là sont pour moi aujourd'hui, on a 11 ambassadeurs. 11 ambassadeurs de ce projet. Allons dire aux jeunes, venez, travaillons, construisons, faisons l'Afrique ensemble. Et je vous rassure, ça va fonctionner. Et vous allez voir, parce qu'ils vont dire dans les commentaires, mais Bovan, qu'est-ce que je suis allé à l'intérieur du pays et visiter l'un de mes frères qui fait dans l'agriculture. J'étais également surpris de voir dans les commentaires les gens dire, mais Bovan, qu'est-ce qu'il fait à Lomé? Alors qu'il y a les champs, je peux cultiver aussi et m'en sortir. C'est ça, House of Challenge. On ne va pas hésiter une seule seconde à motiver. Nos jeunes manquent de motivation, ils rêvent aussi très peu. Ça, c'est un point à côté de House of Challenge. Pourquoi on peut montrer de belles voitures? Pourquoi est-ce qu'on peut montrer de beaux hôtels? Parce que les jeunes là, il y a des jeunes à Lomé qui ne savent pas que tu peux t'asseoir comme ça au 2 février, on vient te servir ou bien tu vas te coucher comme ça, on te passe. Pour eux, c'est même pas pensable. Il faut qu'ils puissent rêver. Rouler dans une belle voiture. Parce que c'est ton rêve qu'on peut poursuivre certains objectifs. Aujourd'hui, moi, j'ai des objectifs personnels en termes de richesse. C'est pour ça aussi que je suis aussi ça personnellement. Mais un jeune qui a l'habitude de voir la cabane de sa grand-mère à côté, le pouce de sa maman à côté, et quand il a lui-même encore son téléphone, c'est pire. Maintenant, il ne voit plus seulement pour son pays, il voit aussi que même s'il sort, il va au Cameroun, c'est grave. Il voit qu'il est limité. Avec House Challenge, on va stopper ça. On met les moyens, nos candidats sont bien logés, on met les moyens, ils roulent dans une belle voiture, on met les moyens pour que ces jeunes qui ne sont pas encore à ce niveau puissent lever. Donc c'est un peu ça, en gros, les impacts qu'on veut avec ce House Challenge ici au Togo et en Afrique en général. D'accord, merci beaucoup Bovan, vous qui êtes promoteur de House Challenge. Alors quelles sont les activités? Vous avez parlé de CEMO au Togo. Et dites-nous quelles sont les autres activités, comment se déroulera cette édition de House Challenge? Les activités, c'est très simple. Dans le même contexte, loin de montrer les plages, loin de montrer les hôtels, il y a des jeunes Togolais qui ont réussi, étant au Togo. Je rends grâce à Dieu qui se soit rapproché de moi. Juste en face de moi, on a un exemple de la réussite togolaise. Providence Voiture qui fait des tôles ici au Togo. Il produit ici, il vend ici. Qu'est-ce qu'on va faire avec notre challenge? Nous tous, on ira dans son usine pour dire aux gens, ça marche. Il faut juste avoir envie de faire. Son histoire est particulière aussi.
Parce que je sais aussi, je connais l'histoire de Shekinah, je connais l'histoire de Providence, parce que je m'inspire aussi de ça. Ils ont commencé, lui il a commencé avec, on appelle ça quoi, c'est là, comment dans tous les cas, les verres qu'on ramasse et puis après on vend et puis aujourd'hui il a une usine de qualité au Togo. Si tu es Togolais que tu n'arrives pas par exemple à soutenir ce jeune frère qui puisse créer de l'emploi sur place, à la différence des autres, je ne pointe personne du doigt, il vient chez nous, il prend des prépas. Attention. Lui, il m'a signé, son usine est grande, elle est belle, il y a des frères qui travaillent là-bas. Donc on s'obtient aussi ça. On va visiter ces jeunes qui ont réussi. On ira à IFEP Shekinah, on ira sur on ira chez Providence, ce sont des entrepreneurs jeunes togolais qui ont réussi sur place, sans avoir besoin d'aller à gauche, à droite. C'est ça aussi qu'on fera comme activité. Maintenant, les autres activités dans la semaine touristique, c'est exactement le mélange des deux. Un peu de divertissement. Allez visiter les écoles parce qu'il fait Shekinah former des jeunes au Togo, étant lui-même jeune. Après, passage au côté éducatif. Après, on part directement à la pratique avec Providence Toiture qui fait déjà. Il a une usine, une grande usine. Vous aurez l'occasion de voir ça sur les réseaux dans les prochains jours à venir. Est-ce que vous, nos candidats, est-ce que vous devez savoir, vous allez travailler à Providence Toiture? Vous allez porter, il a déjà porté vos bottes, vos casques et tout ça là. Vous allez fabriquer des tôles. C'est ça son challenge. Ça sont des activités. Chez Shekinah, ils vont faire une formation automatique. Donc, vous aussi une formation à faire chez IFEP Shekinah. Donc, en gros, c'est un peu ça. Je ne peux pas citer tout ce qu'on va visiter là, tout ça, prendre beaucoup de temps. Mais on a une semaine, on va vraiment, comme mon manager dit souvent, on va essuyer le nez. D'accord. Mais quel est le cœur de l'événement là? C'est-à-dire le concours, comment il se passe en vrai? Ok, là, on sort de la semaine aussi, c'est ça? Exactement. Ok, l'événement même est très simple. Comme les éditions passées, à la différence que cette fois, il y aura juste un jeu par jour. Parce que nous, aujourd'hui, on rend grâce à Dieu, on réussit déjà aussi à s'autofinancer avec bien sûr l'accompagnement de nos partenaires. Avant, on faisait même 7 jeux par jour dans House of Challenge. C'est parce que exactement il fallait financer certaines choses. Aujourd'hui, on a fait beaucoup de pas en avant, on ne peut pas avancer. Moi, je ne suis pas dans l'optique d'on va avancer en reculant. Donc, comme vous voyez cette candidat, il y aura un seul jeu par jour. Donc, ça veut dire ceux qui connaissent House of Challenge, les jeux de table, là, ils ne font qu'un seul jeu par jour, chaque jusqu'à la fin. Il n'y aura pas de jeu, on va faire 2 fois. Ça, c'est une information. Donc, dans la semaine, là, ce sont des jeux. Et puis aussi, cette fois très particulier, puisqu'ils ont des startups, ils ont ramené de leur pays. Pendant House of Challenge, ils devront soutenir ces projets. Parce que je leur dis même déjà ici aujourd'hui, à la différence des autres éditions où les gens soutenaient pour des drapeaux, parce qu'ils sont Camerounais, parce qu'ils sont Togolais, Béninois, vous allez retenez bien ce que je vous dis aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte qu'à un certain niveau de la compétition, les premiers jours, ça c'est mon analyse à moi, on va voir si ça va marcher. Les premiers jours, ils seront dans l'optique des autres éditions. C'est le Togo qui soutient le Togo, allons-y. Mais quand il va rester 5 candidats, ça va plus parler projet. Que le Togo, ils vont par exemple se dire des choses comme ça. Le projet même du Togolais qui le soutient, c'est pas. Il faut faire même pour le Cameroun. C'est comme ça que les gens vont se pencher beaucoup plus vers les projets que les nationalités. Ça, c'est ma petite analyse de la chose. Vous allez voir, on a beaucoup de chance cette fois que le gagnant, ça soit par rapport à son projet. C'est mon souhait, c'est mon vœu même. Que ça soit plus par rapport à son projet qu'à sa nationalité. Là, ça sera un succès pour l'Afrique. Ça sera un vrai succès. Donc c'est ça le coût de ce qu'on va faire de maintenant semaine touristique. Là, je n'ai pas expliqué c'est quoi les jeux parce que vous allez aussi découvrir pendant l'émission, je ne peux pas le faire ici. Mais les 2 semaines là, jeux, match et puis vote. Parce qu'avant le compte, il faut distinguer qui va arriver à la finale et qui va gagner. Donc c'est ça le principe en fait. Alors, avant de nous tourner vers les professionnels de la communication des médias qui sont là et aussi nos créateurs de contenu, nous allons maintenant présenter les candidats de House of Challenge de cette édition. Les candidats. Je pense, pour moi, puisque ce sont d'abord des collègues à moi, ils pourraient tous se présenter. Parfait. Maintenant, je tiens à signaler avant qu'ils se présentent qu'aujourd'hui, vu la situation
en Haïti et tout ce qui se passe. Il nous reste une candidate qui nous manque actuellement ici. Donc, Ariana, si tu suis ce live,